À 24 ans, Marion est une jeune femme trisomique qui a une vie bien remplie. Elle travaille dans une cantine scolaire. Désolée pour le bruit, mais c'est comme ça. Elle joue du saxophone dans un orchestre. Et adore regarder des films de vampires. Là, j'ai tous les films d'action et de vampires. Elle vit chez ses grands-parents, Marie-Monique et Denis, qui ont tout fait depuis des années pour éveiller au maximum leur petite fille, respectant en cela la mémoire de sa maman disparue il y a quelques années maintenant. Elle voulait que sa fille devienne autonome. Ça, c'était vraiment son maître mot. Marion va d'ailleurs franchir une nouvelle étape dans sa vie. Elle va quitter le domicile de ses grands-parents pour vivre toute seule dans son propre appartement. Même s'ils sont pour, c'est une perspective qui les inquiète énormément. Tu sais, comme tu dis, non, j'ai peur de tout, quoi. Et puis on t'aime de trop. Je verrai bien à ta tête si t'es heureuse ou pas heureuse, hein. Marion a beau être très débrouillarde, tout est hélas très compliqué pour elle. Faire ses courses toute seule devient à chaque fois une aventure, la jeune femme se retrouvant invariablement noyée et perdue au milieu des rayons. Je cherche du chef. Moi, chez toi, c'est dans du laitage, non? Attends. Une fois seule dans son appartement, elle devra tout faire elle-même, comme se faire à manger. Encore une chose qui est loin de rassurer ses grands-parents. C'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Tu les remets en phase du zéro, hein? Pourquoi ça fait rouge? C'est parce que c'est chaud. Ça veut dire que c'est chaud, alors surtout ne pose rien dessus. Bah, ni ma main, d'ailleurs. D'accord. Marion, elle, est très heureuse d'habiter enfin toute seule. Le premier soir, c'est malgré tout avec beaucoup d'inquiétude que ses grands-parents vont s'obliger à la laisser seule chez elle. Déjà, je fais énormément de cauchemars, donc la savoir toute seule là, je vais imaginer le pire. J'ai 24 ans, je vis chez mes deux grands-parents. Ce que je veux, c'est de dormir dans mon propre appartement. C'est une jeune fille qui voudrait être comme tout le monde, qui veut se prouver elle-même que son handicap ne l'empêche pas d'aller plus loin, de faire des choses plus grandes. Oui, quelque part, elle a beaucoup d'espoir. Ouais. L'autonomie, c'est une très bonne solution, mais encore faut-il que dans la tête, on puisse l'assumer, son autonomie. Hein. Tout le monde n'est pas capable de vivre seul. Hein. Sur place, ça va soulager parce qu'on va pas être sur son dos, mais d'un autre côté, on va se dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça va pas, c'est pas forcément mieux. À Valenciennes, deux autres personnes tentent, comme Marion, d'avoir une vie comme les autres. À 28 ans, Laetitia et William souffrent tous les deux d'un retard mental. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre à leur travail et depuis 3 ans, ils ne se quittent plus, vivant tous les deux chez la maman de William. Et s'il y a bien une chose fondamentale pour eux, c'est de pouvoir montrer aux autres qu'ils sont capables de vivre comme tout le monde. Nous, on est motivés pour aller travailler. Tous les jours au matin, on se lève à 5h45, on déjeune, on se lève et puis on s'en va prendre le bus. On n'arrive jamais en retard à l'ESAT. Bonjour Corinne. Laetitia possède un enthousiasme et une énergie à toute épreuve dans tout ce qu'elle fait. Bon, à tout à l'heure. Ouais. Arrête de travailler, allez, va travailler. Pour une fois que tu travailles. Mais quand elle est victime de remarques désobligeantes dans la rue ou ailleurs, elle ne peut s'empêcher de s'effondrer aussitôt. C'est pas la première fois qu'on se fait insulter comme ça. Laetitia veut prouver au monde qu'elle est capable de faire aussi bien que les autres. C'est l'une des raisons qui l'ont poussée à vouloir apprendre un nouveau métier. Elle voudrait devenir ouvrière viticole et va entamer une formation pour cela. Ça va. Bon, Laetitia, tu sais qu'on se voit pour ton projet. Alors apparemment, tu as émis quand même le souhait de découvrir un petit peu tout ce qui était de la vigne. Tu vas aller à l'extérieur, hein, c'est pas quelque chose sur lequel tu es hyper habitué. Une formation qui l'inquiète énormément. Sera-t-elle capable d'apprendre ce métier qu'elle ne connaît pas du tout? Dans ta tête, il faut que tu dises, il faut que je réussisse. Si tu dis pas ça, c'est sûr que tu vas la rater ta réussite. Et si tu dis, je vais la réussir, bah, tu vas la réussir ta formation. C'est avec son compagnon William qu'elle va se lancer dans cette aventure. Demain, il faut qu'on soit en forme pour la formation. Alors ce soir, pas trop de console. Hein. Moi, en tout cas, je vais me coucher de bonne heure. Hein. Laetitia va devoir maîtriser toutes les étapes de son nouveau métier, le travail de la vigne, mais aussi la fermentation du vin. Alors avant de goûter, il y a l'œil. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Mélanger? Non, le nez. Le nez. Alors? Ça sent bon? Non, il sent bon, il sent bien le vin, là. Elle n'a jamais eu de diplôme dans sa vie. À la fin du stage, ceux qui auront réussi leur formation en obtiendront un. Autant dire que Laetitia a terriblement envie de faire partie des heureux élus. Avec mon compagnon William,
Nous allons faire une formation dans les vignes. J'espère qu'on va réussir. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas travailler comme tout le monde. J'en ai marre qu'on nous regarde comme des monstres. Que nous, on peut réussir comme tout le monde. William et Laetitia seraient déçus s'ils échouent à leur formation. Ils ont besoin de reconnaissance dans leur vie. Cette formation, c'est une nouvelle étape qui va être difficile parce que ça va demander beaucoup de concentration, qu'il y a la fatigabilité qui va entrer en jeu et puis des nouveaux termes techniques et des nouveaux savoir-faire techniques. Mais néanmoins, c'est un nouveau challenge qui est intéressant à relever et on croise les doigts pour que vraiment tout puisse bien se passer. Tous les matins, avant de partir au travail, il est important pour Marion de se faire jolie. C'est important de me préparer, oui. Ça va. Voilà. Donc là, je mets mon manteau pas que j'ai froid. Et puis d'aller donc au travail. À 24 ans, Marion est une jeune femme trisomique très autonome. Le parcours pour aller à son travail, elle le maîtrise désormais parfaitement. Je vais au hall où il y a tous les bus qui m'amènent dans des endroits. Et puis voilà, je prends le 1 pour aller jusqu'au travail. Elle travaille à mi-temps dans la cantine d'un lycée à Troyes, dans l'Aube. Salut! Salut Claude. Salut Marion. Salut. Ça, c'est une collègue qui travaille dans le cabinet. Ici, elle a la responsabilité des fruits et légumes, supervisée par Astrid, sa collègue de travail. Et tu coupes juste un petit peu le bout comme ça. Tu vas arriver vers le jaune, tu peux arrêter. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour Marion, il est très important d'être comme tout le monde. Elle est donc toujours pressée de bien faire, trop parfois. Voilà. Non, ça, tant que c'est pas les poivrons. Qui lui disent de mettre ça là. Je fais ça depuis ma naissance, ça va. C'est tout, c'est la nature qui a fait ça. Maintenant, il faut que je vis ça avec. Parce que les personnes qui n'ont pas un handicap, ils peuvent faire vite. Marion met donc un point d'honneur à redoubler d'efforts pour se concentrer, suivant à la lettre les consignes qui lui sont données. Ça, c'est moi. Faut que je regarde. Sinon, je ne vais pas savoir. Ah, et après, tu les... Tu les mets à désinfecter. Après, tu les rinces. C'est bon. Je sais plus ce qu'il m'a fait. Marion a malgré tout du mal à gérer la pression. Très vite, elle va se sentir perdue et un peu dépassée par tout ce qu'elle a à faire. Ah, c'est quoi ce bazar? Ah, je suis perdue. Oh, j'en ai marre. Si tu peux les mettre ça ailleurs, les poireaux. Tu veux pas que je fasse ton travail aussi, non? Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit parce que là, il n'y a plus de bazar. C'est une jeune fille qui stresse quand elle n'arrive pas à faire quelque chose. Quand vous venez l'aider, ça la stresse parce qu'elle se dit qu'elle n'y est pas arrivée. Et ça a du mal à accepter de ne pas y arriver ou de ne pas avoir réussi. Je crois qu'elle est assez sévère avec elle, en fin de compte. Tu viens, Miss? Ouais. Ah bah, t'as plus de force que moi, parce que tu vois, moi, avec le couteau, j'ai un peu de mal. Désolée pour le bruit, mais c'est comme ça. Elle s'apprête d'ailleurs à bientôt franchir un grand pas dans sa vie. Elle va bientôt s'installer seule dans un appartement pour y vivre sans sa famille. C'est quand que tu entres dans ton appartement, alors? C'est bientôt? Ouais, bientôt, oui. C'est-à-dire quand, bientôt? Dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Je sais pas, il faut que je sois progressivement. T'es une battante. Si tu n'y arrives pas du premier coup, tu vas recommencer jusqu'à ce que tu y arrives. Elle voit pas ça compliqué, non. Non, elle voit plus ça comme une autonomie, une liberté, pouvoir se prouver elle-même qu'elle peut être autonome, s'occuper d'elle elle-même. Je pourrais me faire donc à manger, faire les courses, me faire le linge, faire le ménage, d'être vraiment adulte, faire comme les autres aussi. Si
C'est ici que vit Marion depuis 8 ans maintenant, dans l'appartement de ses grands-parents, Marie-Monique et Denis. Ils l'ont accueillie chez eux suite au décès de la maman de Marion, en faisant tout pour essayer de respecter les dernières volontés de cette dernière. Elle voulait que sa fille devienne autonome. Ça, c'était vraiment son maître mot. Elle voulait que sa fille devienne autonome, qu'un jour elle travaille, qu'un jour elle se débrouille toute seule. Et elle l'a préparée à ça depuis toute petite. Je sais qu'il y a 4 ans, Marion allait chez le dentiste, elle prenait l'ascenseur toute seule. Là, c'était quand même un peu exagéré. Mais je me rappelle de ça, elle était dure avec sa fille parce que je pense qu'elle voulait son autonomie. Quand elle rentre du travail, ce que Marion adore, c'est regarder des films sur son ordinateur. Mais attention, pas n'importe quel film. Là, j'ai tous les films d'action et de vampires. Là, j'ai une autre série. Voilà, j'aime les actrices. Là, le maquillage, ça j'adore. Puis aussi les habits. Ouais, alors ça, c'est ma préférée. C'est juste là. Ouais, parce qu'elle est belle, oui. Et Marion peut rester des heures devant son écran, une chose qui ne plaît pas beaucoup à sa grand-mère. Marion! Ouais! Qu'est-ce que tu fais, ma grande? Je regarde l'ordinateur. Ah, encore? Ouais! Ça fait combien de temps que t'es là-dessus? Eh ben, ça fait 2 heures. Ben, 2 heures, c'est bon, hein, c'est trop. Allez, éteins-moi ça. C'est un psychopathe qui tue. Non, mais c'est vrai, hein. Pour éveiller le plus possible sa petite fille, Marie-Monique l'a inscrite à toutes sortes d'activités, comme le saxophone par exemple. Allez hop, saxo soprano, de alto, du ténor et du baryton. Marion prend des cours 2 fois par semaine. Elle fait également partie d'un orchestre et n'hésite pas à jouer régulièrement pour ses grands-parents. Allez, Marion, aujourd'hui, on t'écoute. Marion, c'est une réussite pour des enfants comme elle, quoi. Marion sait beaucoup de choses. Elle sait, mais pour nous, c'est pas suffisant, quoi. Pour elle, on a l'impression qu'elle est au top, mais bon, elle n'y est pas. Elle a encore des progrès à faire. Et je suis pas sûr qu'elle y arrivera à 100%, quoi. Mais elle a la volonté, elle veut y arriver. C'est dans le nord de la France que vivent Laetitia et William qui tentent comme Marion de vivre une vie comme tout le monde. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a 5 ans maintenant. Depuis, ils ne se sont plus quittés et font tout ensemble. Nous sommes dimanche et aujourd'hui, ils ont prévu de faire une brocante dans l'un des quartiers de Valenciennes. À 28 ans, ils souffrent tous les deux d'un retard mental et savent très bien que leur présence peut parfois provoquer un malaise chez certaines personnes. C'est donc toujours avec une certaine appréhension qu'ils se lancent dans ce genre de sortie. J'espère que les courses, ça va bien se passer aujourd'hui. Hein. Ah, J'en ai moi marre, aussi. les gens ils nous regardent tout le temps comme si on était des monstres. On est comme on doit être, c'est pas nous qu'on l'a choisi. Ah bah on fait nos courses comme tout le monde, et puis on s'occupe de personne, c'est tout, on fait ce qu'on a à faire. T'as raison, on s'occupe de personne. Le petit plaisir de Laetitia, c'est d'acheter des DVD sur les brocantes, de préférence des films d'horreur, leur genre préféré. Je me demandais combien elle fait, celui-là. S'il vous plaît, vous faites combien? 3 euros, madame. 3 euros, je vais le prendre. Je vais regarder le décédé. Impeccable. Merci. Mais très vite, la bonne humeur de Laetitia va tourner. Elle va entendre derrière eux une personne la traitant d'handicapée, ce qui va immédiatement la bouleverser. Ça n'est pas la première fois que cela se produit, mais Laetitia n'a jamais pu s'y habituer, même avec le temps. Au contraire même, elle est devenue de plus en plus sensible à ce genre de remarques.
Arrête, Aline. Regarde-moi. Allez, laisse-y. Arrête. Pour moi, le mot handicapé, c'est une personne qui est carrément invalide, qui peut plus rien faire de sa vie, voilà. Je comprends pas pourquoi ils se moquent de nous, quoi, puisque on sait travailler, on sait s'occuper de nous, on est en couple, et on sait faire, Laetitia sait faire la cuisine, on sait faire les courses, on sait faire tout ça. Ah, ça y est, on a des problèmes d'handicap, on va rester enfermés chez nous, on pourra plus sortir alors. Hein? On fait comme tout le monde, on sort. On s'en fout, qu'est-ce qu'ils disent? On n'aime pas parler à ce gars-là. Bah ouais, faut le laisser dire, c'est un gamin. On n'embête personne, on est des êtres humains comme tout le monde, on a le droit d'aller se promener où on veut, quoi. C'est pas interdit d'aller se balader à une brocante. Ça me fait de la peine de le voir comme ça, j'aime pas le voir comme ça. Il faut les laisser dire. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on se fait insulter comme ça. Depuis 5 ans, ils vivent ici dans cet appartement avec Chantal, la mère de William. Laetitia n'arrive toujours pas à digérer la remarque désobligeante dont elle a été victime sur la brocante et ne va pas pouvoir s'emporter d'en parler à la maman de son compagnon. Ça m'énerve des gens qui me regardent toujours bizarre, ils se foutent de nous. Faut pas vous laisser atteindre par rapport à ce qu'ils disent les gens, par rapport au regard des gens. Les autres t'en fous, tu as ta petite vie avec William, tu as ton autonomie, tu sais te débrouiller, c'est le principal. Puis tu fais ta formation, moi je trouve que c'est super. Je sais que tu seras toujours avec nous. Mais je vous aime tous les deux. Moi aussi, et puis William. Et je vais écouter tes conseils. Le principal, c'est que tu sois bien avec William. T'es heureuse de rencontrer William. William, il est heureux, c'est réciproque. Ouais. C'est peut-être sensible. Ça va, Laetitia, je la considère comme ma fille aussi. Hein. Mais bon, j'essaie de les rassurer un petit peu et puis de discuter un petit peu avec eux. Je pense qu'ils m'écoutent beaucoup. Et puis, bon, j'arrive à, comment dire ça, à gérer leur stress. Et puis après, bon, ça va. Laetitia et William ne se quittent pratiquement jamais. Durant la semaine, c'est ensemble qu'ils partent au travail. Ça va, ça fait bien que je me sens. Bah toi, il fait froid le matin. Tu fais rien avec tes chaussettes, toi. Bah, elles sont belles mes chaussettes. Tu flottes dedans. Bah, je fais ça comme ça. T'es jaloux parce que tu peux pas mettre des belles chaussures comme moi? Je suis pas une fille pour mettre des chaussures comme ça, moi. C'est ça, les chaussures. Quoi qu'il arrive, le début de la journée doit absolument se faire dans la bonne humeur pour Laetitia. Nous, on est motivés pour aller travailler. Tous les jours au matin, on se lève à 5h45, on déjeune, on se lève et puis on s'en va prendre le bus. On n'arrive jamais en retard à l'ESAT. L'ESAT, c'est un centre d'aide et de service par le travail. C'est ici que William et Laetitia se sont rencontrés. Durant la journée, ils ne travaillent pas ensemble, ils sont dans 2 services différents. C'est donc toujours avec un pincement au cœur qu'ils sont obligés de se quitter juste pour quelques heures. Tu vas me manquer. Vas-y, à travailler. William passera sa journée à l'entretien des espaces verts. Laetitia, elle, travaille depuis des années au service pliage et emballage. Ici, elle est encadrée par Jean-Christophe, son éducateur. Bonjour Jean-Christophe. Ça va et toi? Ça va. Ouais, la forme. Bonjour Monsieur Arnaud. Ça va bien? Ça va, ça va. Oui. Ces journées, elle les passe dans ce vaste atelier en compagnie d'une centaine d'autres ouvriers comme elle. Bonjour Corinne. Au programme de cette semaine, nous allons étiqueter des fleurs, emballer des moules en silicone pour les équipes au four et du montage d'aimants pour le groupe de Gonzague.
Et un bon courage à tous pour cette petite semaine. Laetitia est extrêmement impliquée dans tout ce qu'elle fait. Le travail pour elle, c'est quelque chose d'important. Ça fait mal aux doigts. Je préfère faire le pliage que ça. Ben moi, je préfère faire ça de temps en temps. C'est trop simple pour moi, ça. Ouais, mais Je m'ennuie à faire ça. de temps en temps, il faut changer. Hein. Tu trouves pas? À Troyes, dans l'Aube, Marion est une jeune femme trisomique de 24 ans, particulièrement active, vivant chez ses grands-parents. Elle travaille et surtout, elle s'apprête à avoir son propre appartement pour y vivre toute seule. Ses grands-parents sont pour, évidemment, même s'ils sont loin d'être rassurés, surtout Marie-Monique, sa grand-mère. Alors, l'appartement, c'est pour quand, Marion? Oui, c'est le vendredi soir, samedi et dimanche. On a dit que ce serait que au départ, les week-ends. Ouais, mais... Bah oui, mais attends, moi, depuis le temps que je veux avoir un appartement pour moi. À 24 ans, je trouve que c'est pas mal quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui n'en ont pas, oui. Hein? Des jeunes. Bah, des pas jeunes, des handicapés, des jeunes. Des jeunes, voilà. T'es inquiète? Non, ça va, non, pas trop. Non, t'as pas peur toute seule? Non. D'aller dormir Jamais. Non, non, elle n'est pas peureuse. Maintenant, elle n'a pas peur, ça, je suis. Mais ça, c'est grâce à maman. Ta maman, elle ouais, c'est pour ça qu'elle m'a appris à de faire du courage, à de la peur aussi. Oui, de vaincre. Bah, c'est une qualité, hein, parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas dormir toutes seules. Hein. Qu'est-ce que ça va vous faire que je ne serai plus là, dans mon appartement? Ah bah, ça va faire du vide, hein. Tu sais, comme tu dis, non, j'ai peur de tout, quoi. Ça doit être un peu maladif, quoi, hein? Non, pas de maladie, mais bon, ça fait partie... C'est une histoire de vieux. On est beaucoup plus inquiet que quand on est plus jeune. Et puis, on t'aime de trop. Voilà, ça, c'est pour la grand-mère. Donc, elle stresse, elle a peur, elle est inquiète. Non, mais je verrai bien à ta tête si tu es heureuse ou pas heureuse, hein. Si tu t'ennuies après dans ton appartement, qu'est-ce que tu penses faire? Donc là... D'aller en ville. Ah, tu iras te promener en ville, d'accord, ok. Mais le soir, tu vas être toute seule, tu vas regarder la télé, tu vas quoi faire? Je sais pas, je Bah, pourrais faire... Tiens, des mots mêlés. Ah, des bons mêlés, oui, c'est une T'as vu, j'arrive Hein? à réfléchir. Donc, tu es dans les loisirs. C'est vraiment du jour le jour. Hein. On essaye, il n'y a rien de figé. Hein. C'est rien du tout à rendre un appartement. On essaye et on cherche toujours la meilleure solution. Quoi. Tant que je suis sur Terre, je cherche la meilleure solution pour elle. Il faut qu'elle reste coquette, il faut qu'elle reste propre sur elle. Des choses qu'on répète tous les jours. Moi, Marion, il ne se passe pas une journée sans que je dise « Marion, tu n'as pas oublié tes dents ?» ou... Parce qu'elle ne le fait pas. Hein. Il y a plein de choses qu'elle ne fait pas. Hein. Le risque sera malgré tout très relatif. Par prudence, ses grands-parents lui ont pris un appartement se trouvant juste de l'autre côté de la rue, en face de chez eux. Donc on est proches l'un de l'autre, tu vois, s'il y avait quoi que ce soit, tu nous appelles, tu vois, tu sors sur le palier, oui. Comment qu'on dit, no problème. No problème. Mais ça, c'est en anglais. C'est vraiment la nouveauté, là. Oui, bah, je serai pas loin. Bon, ben, je crois qu'on va les voir. Hein. On va les voir, oui. On va les voir. Allez. Marion va d'ailleurs en profiter pour emporter quelques affaires avec elle. Pour le moment, l'appartement en question, d'une trentaine de mètres carrés, est encore un peu désert. C'est donc ici qu'elle vivra désormais toute seule. Là, le coin salle à manger et là, le coin salon. Salon, là. D'accord, ok. Le coin cuisine et la chambre où le lit de Marion a déjà été installé. J'ai installé ton lit parce que le lit à étage que tu avais acheté. Qu'est-ce que tu penses de mettre comme décoration? Ouais. Un petit peu de posters, un petit peu de photos. Laisse-moi réfléchir. Ben là, je mettrai mes posters, ce que j'aime bien sûr. D'accord. Je mettrai des posters. D'accord, tu mettras des posters de chiens. Voilà. Mais avant les posters en question, la première chose que Marion va accrocher sur le mur, se trouvant au-dessus de son lit, c'est une photo de sa maman, aujourd'hui disparue. Ben, je crois que la photo, je vais la mettre en haut. Moi, je vais la mettre. C'est ici, en mode qu'elle est très me surveiller. Ben, elle sera contente que j'ai un appartement. Elle doit être très fière de moi. Donc, j'ai hâte de venir ici. Le prochain vendredi, c'est bon.
Ouais. Hein? Et puis ça sera tous les vendredis soirs. Après, ça sera tous les vendredis. Ouais. D'accord. Cela fait un moment déjà que ses grands-parents la préparent à vivre seule. Ils l'entraînent régulièrement à être autonome dans les tâches de la vie quotidienne, comme aller faire ses courses par exemple, dans le but de préparer le dîner du soir. Je te donne une demi-heure pour faire... Non, j'adore. Et ton portable, tu l'as? Je l'ai. Hein, donc s'il y avait quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Hein? Allez, salut. Salut. À Valenciennes, Laetitia et William sont deux personnes atteintes de déficience mentale qui vivent ensemble et travaillent ensemble dans ce centre, où Laetitia a un peu tendance à s'ennuyer. Elle aimerait apprendre un nouveau métier avec William, son compagnon. C'est après avoir fait des vendanges durant l'automne dernier qu'elle a manifesté l'envie de découvrir le monde de la vigne à Jean-Christophe, son éducateur. Celui-ci lui a donc proposé de suivre une formation. Bon, Laetitia, tu sais qu'on se voit pour ton projet. Alors apparemment, tu as émis quand même le souhait de découvrir un petit peu tout ce qui était de la vigne. Hein, c'est un peu aussi... Voilà, donc... Qu'est-ce qui t'incite à vouloir faire ça un petit peu? Enfin, tu peux en parler? De changer un petit peu, de toujours être dans l'atelier où moi je suis dehors, je peux prendre l'air dehors. Et puis ça me fait découvrir la nature. Et le fait que William le fasse, ça te donne aussi peut-être envie, par rapport à William, d'aller là-bas? Non, pas forcément, non, parce que c'est moi que j'ai envie de le faire en fait. D'accord. Tu avais essayé déjà les vendanges? Les vendanges qui m'avaient plu. Donc il y avait eu la demande de formation à ce moment-là. Tu vas aller à l'extérieur, hein, c'est un peu différent aussi de... C'est pas quelque chose sur lequel tu es hyper habitué. Prends ton temps d'écouter, prends ton rythme. Le handicap de Laetitia est quelque chose qui pour tout un chacun, n'est pas perceptible lorsqu'on la voit au premier abord. Il va plus se voir effectivement dans les capacités à pouvoir pas se concentrer, dans les capacités à pouvoir aussi se fatiguer plus vite qu'une autre personne. On trouve que ton évolution, elle est superbe et voilà, continue comme ça, quoi, tout simplement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tout se passera bien, moi j'ai confiance en toi et je sais que tu vas gérer, ok? Moi aussi j'ai confiance en moi. Même si son éducateur est encourageant, cette formation inquiète tout de même beaucoup Laetitia qui n'est pas certaine de pouvoir apprendre un nouveau métier. Elle va pouvoir en parler ce midi avec William, son compagnon, au réfectoire. Un William qui a parfois tendance à s'en mêler les pinceaux sur ce qu'il a le droit de prendre sur son plateau repas. Nous c'est pas normal, hein. C'est une entrée et un dessert, hein. T'as pris 2 yaourts et une entrée, hein. Ah tiens, tu le veux? Non, j'ai déjà mangé une entrée. On va le remettre. Va engueuler, moi. Tiens, remets-le. Je savais pas, moi. Ah oui, tu savais pas. Tu sais très bien c'est une entrée et un dessert. Là, je savais pas. T'as envie de te faire tirer les oreilles? La formation d'ouvrier viticole à laquelle vont participer Laetitia et William doit commencer demain. Pas question pour ce dernier de se déconcentrer, Laetitia compte bien y veiller. Demain, il faut qu'on soit en forme pour la formation. Alors ce soir, pas coucher à minuit, on va te coucher de bonne heure pour être en forme. Pas trop de console, hein. Sinon demain, tu vas avoir des gros yeux. Moi, en tout cas, je vais me coucher de bonne heure. Hein. Demain, je vais être debout toute la journée, j'ai peur de pas tenir le coup, d'être fatiguée. Faut pas que je la loupe, cette formation. C'est important pour moi. Hein. Pour moi, cette formation, c'est une revanche. Il y en a qui disaient que je saurais rien faire. Mais maintenant, je vais leur prouver qu'ils ont eu tort. Que je suis capable de faire des choses. Cette formation, c'est important parce que ça nous plaît. Et puis, si on arrive à le faire, on pourrait faire un métier qu'on aime bien, quoi. Bon, tout à l'heure? Ouais. T'as intérêt de travailler, allez, va travailler. Ouais, toi aussi. Pour une fois que tu travailles. Cette formation occupe en permanence l'esprit de Laetitia depuis qu'elle sait qu'elle va y participer. Demain, j'ai formation, Michel. Formation des vignes? Ouais. T'aimes bien ça, je crois. Ouais. Vous allez vous ennuyer sans moi, je serai pas là pour vous aider à faire la plasturgie. Elle ne connaît rien au métier d'ouvrier agricole et l'inconnu l'effraie énormément. Elle ne va donc pas pouvoir s'empêcher d'en parler à tout le monde. Vanessa, j'ai peur pour demain. De pas réussir ma formation. Mais si tu vas réussir, pourquoi tu risquerais pas ta promotion? Je sais pas, ça peut, hein. Pour l'instant, j'ai tout réussi. Alors, tout, je réussis. Faut te dire que si t'as réussi le début, tu réussiras à la fin. Ouais. Faut te dire ça, il faut que je réussisse. Dans ta tête, il faut que tu dises, il faut que je réussisse. Si tu dis pas ça, c'est sûr que tu vas la rater ta formation. Et si tu dis, je vais la réussir, mais tu vas la réussir ta formation.
Ce soir, en rentrant chez elle, Laetitia n'a qu'une seule idée en tête, préparer ses affaires avec William et ne surtout rien oublier. Rien oublié? Non, j'ai rien oublié, mon sac est prêt. Et puis mes chaussures de sécurité. La place au moins pour les mettre. Voilà, Marie. Je le mets où dans ça? Mon sac, je vais le mettre dans le fauteuil pour pas l'oublier demain matin. Ça y est, vous avez préparé votre sac? J'ai préparé mes affaires. Okay, un gilet, ma veste, mon pantalon. J'ai même pris un pull au cas où il viendra faire très froid. Ok, ça va. Et William, tu as préparé ton sac, tu n'as rien oublié? Tu as fait comme Laetitia, tu as préparé le pull, etc. Au cas où il ferait froid? Bon, ben c'est super, c'est bien. C'est bien. Et vous êtes motivés là, tous les deux? Ouais. Oh, ben c'est bien. William, on va leur montrer à tous ces gens qui se moquent qu'on est capable de faire des formations dans les villes. Elle gère son handicap. Bon, ils savent très bien qu'ils ont plus de problèmes que d'autres, mais je sais pas, ils arrivent à vivre avec ça, quoi. Demain, c'est le grand jour. Il faut pas rater le réveil, parce que c'est une grosse journée qui nous attend. Il va falloir être concentré et puis tout réussir. À Troyes, Marion, cette jeune femme trisomique de 24 ans, va bientôt habiter seule dans son propre appartement. Une chose qui inquiète beaucoup ses grands-parents, même s'ils sont pour la laisser prendre son envol. Depuis des semaines, ils l'entraînent donc à être autonome. Marion doit tout savoir faire sans l'aide de personne, comme les courses par exemple. Il lui arrive de faire des commissions toute seule dans des petites supérettes, et toujours pour acheter très peu de choses. Pour la première fois, elle va se retrouver dans un supermarché avec toute une liste de commissions dans les mains. Et très vite, elle va se retrouver totalement perdue au milieu des immenses rayonnages. C'est avec beaucoup d'hésitation qu'elle va commencer par prendre des yaourts. La principale crainte de Marion, c'est de se tromper dans son choix. Le beurre, par exemple, doit être comme d'habitude. Ah tiens, non, je prends pas tout cela. Ah, pas du bio, moi j'ai pas de bio. Le problème, c'est qu'elle est au rayon bio et que du beurre normal, il n'y en a pas ici. Ne voyant pas de beurre ailleurs, elle va finir par revenir sur sa décision en prenant le beurre dont elle ne voulait pas. Eh ben, je prends quand même ça. Je cherche. Pour moi, c'est quoi? C'est dans du laitage, non? Non, attends. Faire la tête. Du chèvre. Une fois de plus, noyée dans les rayonnages, Marion ne va pas parvenir à se repérer et va se jeter sur les seuls fromages frais mis en tête de gondole. Ouais, j'ai chargé, je vais prendre ça. Pour finir par enfin repérer les fameux fromages de chèvre. Ça tombe bien, ils sont rangés juste à côté d'une montagne de beurre comme Marion les aime. Ah bah, ça là, le beurre. Ça me stresse. Exit le beurre bio, Marion va finalement avoir ce qu'elle voulait. Les choses sont compliquées, prennent beaucoup de temps, mais finalement, elle va parvenir à respecter sa liste de courses. Avec même l'envie de se faire un petit plaisir avant de partir. Au détour d'un rayon, elle va apercevoir une peluche qui semble lui tendre les bras. Ah mais ça coûte cher, c'est pas là. Attends, mais là c'est trop cher. Marion a terriblement envie de l'acheter. Elle va donc sortir son porte-monnaie pour faire ses comptes avec une certaine prudence quand même. D'ailleurs, j'essaie de pas trop montrer parce que c'est risqué. Il y a déjà. Alors là, j'ai 29. 29 €, ouais. Ça c'est cher. Hein. Ça c'est impossible que je l'achète. Je suis bête. Marion n'a hélas pas assez d'argent sur elle. La peluche, ce sera pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, la mission est remplie, ce qui va être une grande source de satisfaction pour la jeune femme. Merci. Merci à vous aussi. J'ai trouvé que c'était bien de faire moi toute seule parce que je suis souvent donc avec mes deux grands-parents. Alors. Pour moi, ça fait drôle, mais bon. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien faire les courses à moi toute seule. Et puis, comme ça veut dire que je suis autonome et puis voilà.
Le grand soir est enfin arrivé. Pour la première fois, Marion va donc passer une nuit seule dans son appartement. Marie-Monique, sa grand-mère, est déjà sur le pied de guerre, très inquiète de voir sa petite fille quitter leur domicile. D'autant plus que Marion est épileptique et qu'elle oublie parfois de prendre son traitement. Marion, on y va, ma grande? On y va, ma chérie? Oui. T'as pris ton pyjama? Ouais. Tes médocs? Ah oui, pas oublié. Ah. Ils vont donc rapidement traverser la rue pour se retrouver chez Marion. Alors ce soir, t'as prévu quoi, ma chérie? Tu t'es caché? Oui, c'est caché. Il y a un peu d'épinards en même temps. Des légumes. Tu as 2 plaques, une petite, une plus grosse. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Et tu les ramènes bien à 0 quand tu as fini. Voilà, tu les remets en face du 0. Hein? D'accord? Pourquoi ça fait rouge? C'est parce que c'est chaud. Ça veut dire que c'est chaud. Alors surtout, ne pose rien dessus. D'accord? Ni ma main d'ailleurs. D'accord, ni la main, mais pas de plastique, rien du tout. Hein? Parce qu'après ça peut prendre de feu. Qu'une casserole ou une poêle. Voilà. Hein? Il n'y a pas de gros danger, mais bon, c'est la plaque électrique. Elle est capable de mettre un récipient en plastique sur une plaque électrique. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a peut-être d'autres qui le feraient, mais bon... Pas évident, mais bon, c'est tout. Elle va y arriver, elle va être accompagnée, donc ça devrait... On pense que ça devrait bien se passer. À Valenciennes, Laetitia et William s'apprêtent eux à apprendre un nouveau métier, ouvrier viticole. Ils sont déficients mentaux mais bourrés d'énergie et très enthousiastes à l'idée de changer d'univers, en particulier Laetitia, pressée de pouvoir prouver à tout le monde qu'elle est aussi capable que les autres. C'est donc aux aurores que Laetitia et William vont se mettre en route, non pas pour se rendre dans les ateliers du centre, mais pour prendre la direction d'un chai. Ils vont être accueillis par Yann, un formateur, et Eric, un maître de chai. Oh oui, je suis contente de venir aujourd'hui. J'ai la pêche, là. Tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui? Oui. Je suis impatiente de travailler avec lui. On va travailler sur le vin? Oui. Impeccable. Bon, à tout à l'heure. Bah, toi aussi. Pour William, direction le nettoyage des vignes, Laetitia sera affectée, elle, à la gestion des cuves de vin. T'es prête alors? Oui. On va pouvoir travailler sur le vin alors? Oui, Eric. On a pris une petite quantité de cette cuve-là de vin blanc qu'on a mis dans cette cuve-là pour essayer de la chauffer un petit peu pour faire partir la fermentation moellolactique. Donc apparemment ça a bien réussi. On va réinjecter le fond de cuve ou le pied de cuve dans cette cuve-là pour faire partir toute la cuve maintenant. Hein? La tâche de Laetitia va donc être de surveiller la fermentation du vin blanc se trouvant dans cette cuve. Tiens, Laetitia, tu vas monter, tu vas regarder au-dessus. C'est que le chapeau monte horizontalement. Hein. C'est bon. Oui. Ouais. Voilà. C'est bon? C'est bon, je lâche? Voilà. Ça sent bon. Oui, mais je ferais bien un bain de vin, moi. Ah, ça monte? Ouais, ça monte. Et ça fait de plein de mousse, en fait, et ça monte. Laetitia ne va pas se contenter d'observer, elle va devoir également s'assurer que la lie du vin ne reste pas au fond de la cuve. Donc tu remets bien avec le bâton le vin, tu essaies d'aller le plus loin possible dans la cuve, hein, pour remettre en suspension la lie qui est dedans. Hein. Surveiller la fermentation du vin, c'est une chose, mais il faudra également apprendre à Laetitia à le goûter pour savoir s'il est prêt à être mis en bouteille ou s'il faut encore patienter pour le faire. Donc avant de le soutirer et de le mettre dans le fût et dans les 2 autres cuves inox, là, on va le goûter, on va faire une petite dégustation, hein, en crachant évidemment, on n'avale pas, on est d'accord. Hein, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'accord? Alors, au niveau de l'œil, qu'est-ce que tu te dis? Voilà. Bah, il y a une bonne couleur, il y a une belle couleur. J'ai une belle couleur, oui. Alors, avant de le goûter, il y a l'œil. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Mélanger? Non, le nez. Le nez. Alors? Ça sent bon? Ouais, il sent bon, il sent bien le vin, là. Il sent bien le vin et puis le fruit. Exact. Bien, ça c'est super.
fais goûter, tu remues dans ta bouche, hein, et après tu craches dans la liane. Alors, verdict. Bah, on sent le goût sur le palais. Alors ça vaut le coup de remettre un petit peu en fût, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Partir dans cette formation sur les vignes, c'est un aboutissement dans le sens où elle a envie, pour elle, de continuer à progresser et de toujours découvrir des nouvelles choses, et que ça va lui permettre une vraie reconnaissance à travers l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, d'une nouvelle reconnaissance sociale, à travers un projet qui lui permet d'être intégré vraiment socialement au cœur de la cité, notamment de la ville de Valenciennes. L'une des raisons pour laquelle Laetitia a été attirée par cette formation, c'est aussi parce qu'elle voulait travailler au grand air et fuir l'atelier dans lequel elle était jusqu'à présent. Ça tombe bien, la suite va se dérouler dans les vignes, où elle va retrouver Evelyne, une formatrice qu'elle avait déjà croisée il y a plusieurs mois quand elle avait participé aux vendanges. Evelyne, je suis heureuse. Evelyne, ça va, Evelyne? Je suis contente. Ça me fait plaisir. Je suis contente, Evelyne. Bonjour, ma grande. Tu vas bien, ça va? Oh, t'es contente? Je suis contente de continuer la formation aujourd'hui avec toi. On va apprendre plein de choses? Oui. Je vais réussir. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Hein? Tu vas bien écouter? Oui. Voilà. Et puis après, ça va aller tout seul. D'accord? D'accord. Bon, on y va? On y va. Allez. Je vais mettre mes gants. Yann, il faut un sécateur. Hein. Laetitia va devoir maintenant s'attaquer à l'entretien de la vigne, un travail beaucoup plus délicat et précis que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Dès que tu t'ennuies, tu viens. Dès que je me dis, je vais pas... À 3, Marion s'apprête à passer sa première nuit seule dans son appartement, ce qui inquiète beaucoup ses grands-parents, très angoissés, à l'idée de laisser leur petite fille trisomique de 24 ans loin d'eux. Marion connaît bien son appartement maintenant, même si elle ne maîtrise pas encore tout. Les volets, par exemple, continuent à lui poser des problèmes. Comme ça, Non, c'est pas ça. Ah oui, attends. Faut que tu rouvres le volet. C'est bien, ma chérie. Ah, mais ça fait mal au bras. Voilà, c'est bon. N'oublie pas de fermer tes volets le soir. Hein. Quand on est Une jeune fille toute seule, on ferme ses volets. Le moindre truc, tu appelles au téléphone. Hein. Oui, mais moi, je pense pas que je rappelle. Tu nous appelles. Hein. Oui. Tu gardes ton portable à côté de toi. Oui, il est dans le sac. Et qu'on puisse te joindre aussi. Okay. Ah, après, on va s'habituer, hein, mais les premiers jours, il faut qu'on puisse te joindre. Hein. Allez, on va voir le... Parce que si j'appelle et que ça répond pas, moi, je viens. Hein. On a un double de clés. Marion voit bien que sa grand-mère est terriblement inquiète à l'idée de la laisser toute seule ici. Elle va donc essayer de changer de sujet. Là, ça te plaît? Ben oui, ça me plaît, mais ça me plairait mieux si j'étais avec toi, ma chérie. Hein? C'est vrai que l'appartement, il me plaît, mais... Mais bon, c'est pour moi. Je sais que c'est pas loin. Il va falloir qu'elle s'habitue, c'est ça surtout. Hein, c'est pas elle qu'il faut qu'il s'habitue. Bah, c'est nous. Hein. C'est moi, hein. Ah, Ça oui, va, c'est moi. pas elle. Bonne nuit. À demain. Oui. Demain. À quelle heure? On verra bien. Oh, bah, voilà. Demain, c'est un autre On jour. se tient aussi en courant, comme on dit. Hein, d'accord? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Marion est désormais toute seule chez elle. Ses grands-parents, habitués à veiller sur elle, vont avoir énormément de mal à rentrer chez eux, surtout Marie-Monique, qui va longuement rester sur le trottoir, totalement bouleversée. T'as peur que ça se passe mal, qu'elle n'y arrive pas à s'en faire? La nuit, on voit pas les choses de la même manière. Moi, j'aimais bien la sentir à côté de moi le soir, dans la chambre à côté. Je m'inquiète, c'est sûr, je m'inquiète, et puis ça fait une coupure, et puis c'est le fait qu'elle soit toute seule qui m'inquiète, oui. C'est pas parce qu'elle est plus avec moi, c'est parce qu'elle est toute seule, voilà. Mais ça devrait bien se passer. De toute façon, on peut la joindre au téléphone. Mais je sais pas si je vais pouvoir dormir, je sais pas comment ça va se passer. Hein. J'espère que je vais pas péter les plombs cette nuit. Déjà, je fais énormément de cauchemars, donc la savoir toute seule là, je vais imaginer le pire. Quelqu'un qui vient frapper à ses volets, quelqu'un qui vient taper à sa porte. On va y aller progressivement. Hein. Je sais qu'elle est sûrement bien, mais bon, j'ai peur, j'ai peur.
Marion, de son côté, ne pense pas à tout ça. Pour le moment, elle est concentrée sur un seul objectif, cuisiner le repas du soir. J'ai des tomates. Ah, j'ai pas de planche, je vais pas les couper. Je crois qu'il n'y a personne qui me dit. Marion s'en sortira très bien sans planche, finalement. Ah, je crois que c'est bon. Ce qui va suivre va être un peu plus compliqué. Elle va devoir utiliser les plaques électriques qui inquiètent tant son grand-père, en s'attaquant aux épinards. À peine a-t-elle allumé les plaques qu'elle va quitter la cuisine pour lancer un DVD dans son salon. Mais sa vigilance ne va pas baisser pour autant, bien au contraire. Comment je surveille parce que... Putain, c'est pas possible. Je suis même moi très contente de faire à manger toute seule parce que d'habitude c'est les deux grands-parents, mais un peu triste. Eh ben, de les quitter un peu quand même. La préparation du repas est enfin terminée. Marion va pouvoir se mettre à table tout en regardant son film. Mais il y a quelque chose qui va continuer à la perturber. Elle n'est pas sûre d'avoir bien coupé les plaques électriques. Oui, mais pourquoi ça fait rouge? Les deux petites diodes rouges restant allumées vont particulièrement l'inquiéter. C'est comme ça. Hein. Juste comme ça. Hein. Je sais pas comment on fait. Je crois que ça va s'éteindre tout ça. Des plaques électriques qui ne vont pas parvenir à atténuer le plaisir que Marion a d'être toute seule chez elle pour la première fois. Je suis bien toute seule. Moi, il n'y a personne qui m'embête. Et c'est formidable. Une fois le film terminé, direction le lit sans l'ombre d'une inquiétude. Je vais bien dormir. Ça, demain, au moins, là, je serai en forme. Dans le nord de la France, Laetitia tente toujours d'apprendre son nouveau métier d'ouvrière viticole. Même si elle est déficiente mentale, elle tient absolument à montrer à tout le monde qu'elle est aussi capable que les autres. Elle va devoir s'attaquer à la vigne, mais avec délicatesse. Avant de s'en occuper, il est important de connaître précisément chaque partie du cep. Vous venez tous ? On va faire une petite révision pour ceux qui ont déjà fait l'année dernière, et puis pour ceux qui n'ont pas fait, comme ça, ils vont commencer d'apprendre. Ça, ces petites choses-là, c'est quoi ? Ça va être quoi, ça ? Ça, c'est les feuilles ? Ouais. Et puis ça, c'est quoi ? Tu sais ? C'est tout petit, hein ? Ouais. Ça va être le raisin. Eh oui, bien ! Ça, c'est le futur raisin. Il y en a là aussi. On en voit quelques-uns. Là, ici. Puis après, c'est ce qu'on va couper pour les vendanges, pour faire du bon vin. La mission du jour pour Laetitia sera l'ébourgeonnage. Autrement dit, trier les différentes pousses et écarter celles qui gêneraient la croissance du raisin. Pour l'occasion, William est venu rejoindre Laetitia. Ouais. Allez, William. Allez. Un travail minutieux qui va nécessiter énormément d'attention de la part de William et Laetitia. Voilà. Mais là, il y a beaucoup de végétation, là. Hein. Alors, il y en a plein, là. Hein. Voilà, c'est celle-là. Voilà, parfait. Mais c'est pas facile avec ses grands doigts. Il y a des grands doigts, alors. Il faut faire attention parce que tu vois, avec ta main, t'as cassé ici. C'est pas... Bon, c'est pas grave, hein. T'as vu juste on le touche, hop, ça casse. Maintenant, alors, on suit la baguette avec son doigt et on regarde si on a des douilles. Ici. Oui. Ok, bien. Là, voilà. Ah, c'est super. Toi qui avais peur de ne pas y arriver, c'est tout bon, là. Hein. Laetitia va ensuite être livrée à elle-même. C'est toute seule qu'elle va devoir désormais continuer les bourgeonnages. Mais la peur de faire une bêtise et d'abîmer la vigne va totalement la paralyser. Très vite, elle va appeler Evelyne au secours. S'il te plaît, Evelyne. Dis-moi. Là, c'est la baguette. Oui. Elle commence où? Elle commence là. Voilà, c'est bien.
Il faut toujours savoir où elle commence pour savoir combien de bourgeons on va laisser. Pendant des heures, Laetitia ne va jamais devoir relâcher son attention. Une chose très compliquée à faire pour elle. À la fin de la journée, elle va se retrouver totalement épuisée. Yann, tu peux m'ouvrir? Je m'en fous d'être fatiguée, j'aime bien ce que je fais. C'est le principal. Voilà. Vaut mieux être fatiguée, comme ça on dort bien après. Je me sens très fatiguée. Donc je me dis, demain j'ai intérêt d'être encore plus en forme pour réussir la formation, pour avoir mon diplôme. Avoir son diplôme, être reconnu à sa juste valeur, c'est l'unique obsession pour Laetitia. Sauf que le lendemain, la fatigue ne s'est pas tout à fait envolée. Le début de la journée va être beaucoup moins rieur que la veille. Ce matin, je suis un peu crevée. Mais il y a la formation qui fait bon, donc je vais sur le chantier pour réussir. Aujourd'hui, Laetitia va faire bande à part. Elle tient à faire bonne impression et à ce que son travail soit parfait pour être certaine d'obtenir son diplôme. Elle va donc s'isoler et réciter à voix haute toutes les consignes apprises pour ne pas faire d'erreur. Ça, je vais le garder. Ça aussi. Ça aussi. Il n'y a pas de double cœur. Il n'y a pas de... Voilà. Hop, ici, il y a un double. Voilà. Et là, il n'y en a pas. J'ai fini. Eric et Evelyne vont venir inspecter son travail juste après. Tu vas m'enlever laquelle? Celle-là ou celle-là? Celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-là, ça va. Là, ça poussera plus trop. Et là, le raisin va pousser par terre. Et ça risque de le pourrir, d'aller dans la terre et tout. C'est bien, c'est bien. Pour le palisser, là, hop, il va vers le ciel. C'est bien tenu, hein? Ah oui, oui, oui. C'est important qu'on me dise que mon travail est bien fait. C'est la capacité du travail que j'ai fait. C'est la reconnaissance. Un verdict plutôt positif et rassurant pour Laetitia. Celle-ci s'est évertuée à travailler avec énormément d'applications durant toute sa formation. Un stage qui arrive à son terme. La remise des diplômes est pour bientôt. Laetitia n'espère qu'une seule chose, c'est de l'obtenir. À 3, un nouveau jour se lève pour Marion. Pour la première fois, elle a dormi seule dans son appartement, sans être sous la surveillance de ses grands-parents. Le réveil va être un peu compliqué pour elle, qui va devoir une fois de plus se battre avec ses volets récalcitrants. Il fait soleil, c'est beau. Et puis bah, je suis bien réveillée. Je vais préparer mon petit déjeuner. Marie-Monique a réussi à résister à l'envie d'appeler sa petite fille durant la nuit. Le lendemain matin, c'est avec des fleurs et du champagne que ses grands-parents vont venir rendre visite à Marion. Bonjour. Oh, quelle est belle la chérie. Bonjour. La classe. Salut Marion. On vient fêter l'emménagement de Marion. Ah. Tu les reconnais, les fleurs? Oui, je crois que c'est... Moi, je me rappelle plus trop les noms des fleurs. Ouais. Peu importe. Tu as bien mangé hier soir? Bien mangé. T'as réussi à faire cuire ton steak? Ouais. Tu t'es endormi tout de suite? Ouais, j'ai dormi à je sais pas trop quelle heure, mais... Pas trop tôt, quoi, hein? Non, pas trop tôt. Le lit, c'était bon, ça allait? Ça allait, le lit. Hier soir, je me suis inquiétée pour les médicaments. Tu les avais pris hier soir? Non, j'avais pris en me levant, parce que moi, j'étais couchée, alors donc... Tu les as pas pris hier soir? Non, alors je me suis levée quand même. Tu vois que quand on est toute seule, il y a beaucoup de choses à penser. En fait, tu les as oubliées hier soir. Non, mais là, c'est bon, après, ben, je les ai pris. Alors, ce matin, t'as pris quoi? 150? Oui, 150. Parce pris que j'avais pas pris au moins hier soir dans la nuit. On boit une coupe? On boit une coupe? Ah, on va boire une petite coupe, bah, voilà. Ça te dit? C'est l'heure de l'apéro, hein? C'est parce que c'est le premier jour, mais après, ouais, mais après ça va aller mieux. On viendra plus te déranger. Bah, c'est ton arrivée dans l'appartement, ça s'appelle pendre la crémaillère. Donc, c'est quoi la crémaillère?
Prendre la crémaillère, ça veut dire que quand on habite une maison pour la première fois. Ouais, une maison ou un appartement. Alors on met un gros bouquet au plafond. Ah, mais le grand-père, il dit des mots et que je comprenais rien du tout. Parce qu'il y a des mots que je comprends rien. Ce que tu comme tout le monde, moi aussi. Allez, santé. Je ne connais pas. À santé. 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 Prospérité. Ouais. Et puis tous nos vœux de réussite dans ton appartement. Que tout se passe bien. Moi, je suis contente d'avoir d'avoir cet appartement. Ouais. Tu peux dire que c'est un grand pas dans ta vie, ça. C'est grâce à... C'est grâce que tu fais des progrès. Petit à petit, tu progresses parce que tu as de la volonté, tu as du courage. Et puis j'ai de la capacité aussi. Allez, on prend la crémaillère, Marion. Santé. Santé. Ses grands-parents sont très heureux de voir Marion commencer sa nouvelle vie, même s'ils ne perdent pas pour autant leur vigilance. Elle est parvenue à passer une nuit seule dans son appartement, une chose très encourageante pour l'avenir, mais qui ne fait pas oublier à sa grand-mère que rien n'est encore joué. Dans l'ensemble, c'est concluant, quoi. Je veux dire, je suis aussi contente que cette première nuit soit passée. Il n'y a pas eu d'incident. Pour moi, c'est pas une libération du tout. Hein. Pour elle, sûrement que c'est une libération, parce que c'est vrai qu'on est pesant pour elle. Je pense qu'elle peut réussir et elle aura moins de pression de notre part, c'est clair. Elle est toujours inquiétée sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'elle fasse bien. Et bon, à un moment, il faut lâcher les rênes. Il faut lâcher un peu les rênes, oui, c'est ça. Il faut lâcher les rênes. Pas facile. Marion ne partage pas du tout les inquiétudes de ses grands-parents. L'avenir, elle l'envisage avec beaucoup d'optimisme. Cette nuit, elle a eu la sensation d'être une jeune femme, comme les autres. Je me sentais que j'étais au moins adulte. Que je commençais ma carrière adulte. J'ai un appartement, je suis contente d'être dedans. Je suis bien toute seule. Au moins, je peux faire plein de choses. Et je veux que mes rêves soient au moins réalisés, d'avoir un travail, d'avoir un appartement, d'être belle, d'être mince, et puis aussi de la musique. À Valenciennes, Laetitia et William arrivent au terme de leur stage de formation pour devenir ouvriers viticoles. Le moment de la remise des diplômes est arrivé. Laetitia n'en a jamais eu dans sa vie et rêve de l'obtenir pour montrer à tout le monde qu'elle peut être aussi compétente que n'importe qui. C'est quelque chose de très important pour Laetitia, sauf qu'elle n'est pas du tout certaine d'avoir fait ses preuves durant ce stage. Bien, donc on va faire une petite remise de diplôme pour les premiers modules. Peut-être des choses qu'on ne pourra pas valider ici. Va-t-elle avoir le précieux papier? C'est la question qui ne cesse de la hanter pour le moment. Donc je vais vous appeler et puis vous remettre le certificat comme quoi vous avez réussi à passer des épreuves. Vous avez validé vos compétences. Hein, c'est important, ça. Alors, je commence par monsieur Christophe Vignot. Alors, Patrick Tubet. Félicitations. William Licky. William, le compagnon de Laetitia, vient d'obtenir son diplôme. Laetitia, elle, ne sait toujours pas si elle va être appelée ou non. Laetitia Batton. On lui fait la bise, monsieur Arnaud. Jean-Luc Arles. C'est un énorme soulagement pour Laetitia, qui vient enfin d'obtenir ce qu'elle rêvait d'avoir, un diplôme. Je suis contente d'être là, je suis contente pour vous et j'espère que vous donnerez l'exemple à beaucoup d'autres travailleurs handicapés qui n'osent pas parce qu'ils ont peur, qui disent que c'est pas pour eux et vous êtes un super exemple. Je vous félicite tous. Laetitia ne parvient pas à y croire et ne cesse de regarder sans se lasser le précieux papier qu'elle vient de recevoir.
qui m'a dit, C'est la première fois que j'ai un diplôme. Hein? C'est la première fois qu'on me remet un diplôme. C'est vrai? C'est la première fois? Bravo. Bravo. Ça, c'est bien. C'est très bien. T'as pris mes diplômes, C'est bien, félicitations Laetitia. Je suis content pour toi. C'est mérité. Hein? On va se mettre à pleurer là, je le sens. C'est toi qui vas pleurer. Tu n'as pas de verser une larme quand même. Non. Il n'y a pas que Laetitia qui va être bouleversée. William avait beau rigoler quelques secondes plus tôt, la remise de ce diplôme signifie également beaucoup de choses pour lui. Ce diplôme, c'est tout pour moi. C'est toute la réussite, la récompense que j'attendais. C'est pas, pour moi, le diplôme là, c'est pas un bout de papier, c'est un vrai diplôme de professionnel. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus à l'aise dans les rapports sociaux avec les gens et qui s'est beaucoup affirmé et qui devient, j'ai envie de dire, une personne qui efface son handicap et qui efface les limites qu'elle avait à l'origine pour devenir quelqu'un comme tout le monde, tout simplement. Et centre de formation professionnelle, hein. Et de promotion agricole. Waouh. Classe. C'est pas... C'est des professionnels de la vigne, hein. Attention, c'est pas une médaille en chocolat, hein. C'est un vrai diplôme. Tu vas l'encadrer. Je vais le mettre à côté de mon lit. Ça, un bisou, même. Ce diplôme va permettre à William et Laetitia de poursuivre leur formation. Après la réussite de ce stage, ils sont plus que décidés à changer de métier et à devenir ouvriers viticoles. Ils en sont convaincus, c'est désormais une nouvelle vie qui s'offre à eux. Chérie, t'es contente de ton diplôme? Bah ouais, bon alors, je suis très heureuse. Ah bon? Bah ouais. C'est la plus belle récompense que j'ai jamais eue de ma vie. Ah mais c'est que le début, hein. Après on verra après. Jamais j'ai eu une récompense comme ça. Ah, moi non plus. Je pense que c'est un bout de papier, moi, mais non. Bah c'est un truc de professionnel, c'est ça. un bout de papier. Bah oui, hein. Ça aurait été un bout de papier, ça sert à rien. Bah oui. Là, c'est du professionnel. Ouais, c'est marqué. C'est signé par un directeur. Ouais, ouais.